aimons ta présence. Nous aimons ta présence. Et nous croyons qu'elle est parmi nous ce soir, prête à nous faire du bien, prête à combler nos âmes. Nous aimons ta présence. Dieu de notre salut, merci pour la révélation de Christ. Quel plaisir, oh, de te connaître. Et quel plaisir d'être connu par toi. Merci de glorifier ton nom en nous, par nous, avec nous. Nous aimons ta présence. Jésus, marche au milieu de nous, ô Père des prodiges. Mon corps est disposé à vivre un miracle. Le corps de mon frère est disposé à vivre un miracle. Ne laisse pas le malade sortir sans être guéri. Ne laisse pas celui qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit sans baptême du Saint-Esprit. Ne laisse pas celui dont les dons spirituels ne sont pas encore manifestés sortir de ces lieux sans que cela ne se manifeste. Je prie pour une régénération. Que cela s'accomplisse en ces lieux, en ce moment. C'est en ton saint nom, Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Acclame Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Amen. Je regarde mon interprète parce qu'il me regarde drôlement. C'est comme s'il n'a pas l'habitude de voir une telle hauteur à côté. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est un privilège d'être parmi vous ce soir. Je crois que c'est certainement pour un but. Et nous disposerons notre esprit pour cela. Je rends grâce à Dieu pour le pasteur qui nous a invités ici. S'il y a une chose qui est très difficile au Congo, c'est inviter un homme de Dieu. C'est très compliqué d'en trouver. Et c'est vraiment une grâce quand on t'invite. C'est un témoignage que Dieu te connaît. C'est pourquoi je suis très honoré d'être appelé par vous. Ce que j'aime dans le pasteur David, c'est sa simplicité. J'aime pas les gens compliqués. Et il n'est pas compliqué. Ça fait plaisir. Et j'ai horreur des amitiés qui commencent sur l'estrade. Il a fait quelque chose tout à l'heure que j'ai beaucoup aimé. On a passé un temps au bureau encore ensemble à parler, à rire. Je me suis dit, c'est comme s'il entendait mon cœur, quoi. Ça me fait du bien. Amen. Amen. Que Dieu vraiment vous bénisse, pasteur. J'ai l'impression que notre route est longue. Together. Amen. 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 Que Dieu bénisse ma femme, Marianne. Mon ami. Je ne vais pas ajouter ce que vous connaissez déjà. Alléluia. Amen. Mais ça, quand le frère a dit que Dieu est entré, souvent c'est presque ça. Souvent c'est presque ça. Vous n'avez pas idée de comment un homme peut être déstabilisé quand sa femme a des problèmes. Aucune prière ne pourra remplacer ce déséquilibre.
Donc j'honore Dieu pour m'avoir donné mon ami de tous les jours, ma femme. Amen. Amen. Je suis venu avec le pasteur de l'église à Brazzaville, l'église de Terre Sacrée à Brazzaville, le pasteur Colu. Alléluia. Amen. Et il est accompagné des hommes de Dieu qui travaillent avec nous à l'église, le pasteur Wisdom, l'évangéliste Papa Tracien, qui vont aussi se lever pour commencer. Accompagné de tous les amis protocole et sécurité à côté. Et il y en a qui sont là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pouvons-nous passer à la parole de Dieu? Alléluia. Amen. 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 Je vais parler du nom de Jésus. C'est un thème tellement typique. Quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre, à tel point que souvent lorsqu'on est sur le point d'en parler, on se dit qu'on va écouter ce qu'on connaît. Or en réalité, je peux vous assurer qu'il est rare encore de recevoir des thèmes dans les églises où on doit parler du nom de Jésus. Parce que tout simplement, on a l'impression qu'on a déjà tout dit. Alors ce soir, le Saint-Esprit a soufflé à mon esprit de parler avec vous de la révélation du nom de Jésus-Christ. Je vous en prie, n'attendez pas que je vous dise qu'on va prier. N'attendez pas que je vous dise Dieu est sur le point de faire. Parce que Jésus étant déjà là, des choses peuvent s'opérer à n'importe quel moment. Amen. Alléluia. Amen. Vous sentirez régulièrement quelque chose comme une grande présence vous remplir. Soyez en paix, Dieu est en train de travailler. Amen. Amen. Le nom de Jésus est utilisé tous les jours dans nos prières. Mais ayons le courage de dire que souvent ce nom est impuissant. Il y a des fois vous le dites, ça ne marche pas. Vous le prononcez, ça ne réagit pas. Même si la Bible le dit, toi tu le dis, c'est autre chose. C'est à cause de ça que j'ai commencé à méditer sur le nom de Jésus. Et je vais parler encore demain et après-demain, je crois bien. Et avant qu'on ne finisse, je vais partager avec vous sur comment libérer la puissance du nom de Jésus. Vous me suivez attentivement. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre comment vous pouvez libérer sa puissance pour qu'à chaque fois que vous le prononciez, qu'il y ait des effets. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre attentivement? Son nom est tellement puissant que les opérations qui sont rattachées à son nom sont très glorieuses. Alléluia. Amen. Mais pourquoi est-ce que nous parlons de la révélation du nom de Jésus? Dans la Bible, le nom de Jésus a été une chose, permettez-moi de dire comme ça. C'est une chose que beaucoup de gens ont cherché à connaître. C'est une révélation que plusieurs générations ont cherché à connaître. Suivez-moi attentivement. Et vous comprendrez que vous êtes bénis, vous qui avez aujourd'hui le nom de Jésus en partage. Lisons chapitre 14 du verset 13 du livre de Jean. Jean 14, 13.
La Bible dit, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Vas-y. Alléluia. Amen. Le nom de Jésus-Christ a donné deux choses. Il nous donne la possibilité d'obtenir tout ce que nous voulons. Et il nous donne la possibilité d'adorer Dieu. Ces deux dimensions du nom de Jésus ont été recherchées pendant des années et des années. Peut-être vous n'avez pas fait attention. Je peux vous dire une chose et je vais le prouver bibliquement. Que dès que Abraham a commencé à servir Dieu, Abraham voulait connaître le nom de Jésus. Vous allez voir bibliquement que Abraham cherchait à connaître ce nom que nous manipulons tous les jours aujourd'hui sans effet d'ailleurs. Vous verrez que dans la Bible, plusieurs grands hommes de Dieu ont cherché à connaître son nom. Genèse chapitre 32 verset 29. Genèse 32 29. Lisons la parole de Dieu. La Bible dit, Jacob interrogea l'homme qu'il avait rencontré en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Et il répondit, pourquoi me demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Amen. Amen. Chose très bizarre. Vous allez retrouver ce que je viens de vous dire dans plusieurs texte. Jacob rencontre un homme avec qui ils se battent pendant une longue durée et Jacob lui pose une question bizarre. Dis-moi, quel est ton nom? Pendant toutes les histoires bibliques, allez-y lire, vous verrez que jamais, jamais, jamais Dieu a donné un nom. À chaque fois qu'il a voulu donner un nom, il a donné un qualificatif. Je suis le Dieu qui. Je suis éternel. Toujours il donnait un qualificatif, mais jamais un nom. Vous allez comprendre pourquoi. Deuxième personne qui a cherché à connaître le nom. Moïse. Moïse devait être envoyé par Dieu pour sauver le peuple d'Israël. Alléluia. Amen. Vous me suivez attentivement. Dans Exode 3, que vous pourrez lire du verset 13 au verset 15. La Bible nous dit que Moïse a dit à Dieu, dis-moi, quel est le nom que je vais présenter lorsqu'ils me poseront la question qui t'a envoyé? Moïse encore savait que pour qu'on t'envoie par quelqu'un, il faut que la personne te révèle qui il est. Ainsi Moïse demande, dis-moi ton nom pour que je puisse aller leur dire que tu m'as envoyé. Alors il lui dit, dis-leur que je suis envoyé. Encore là, c'est pas un nom. Alléluia. Amen. Et il lui dit encore, va leur dire que l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob m'a envoyé. Il dit même, voilà mon nom de génération en génération. Entre temps, quand nous lisons, nous sommes conscients que ce n'est pas un nom. S'il vous plaît, continuez à suivre. Il y a une phrase que nous disons souvent quand on lit les Écritures, qu'on ne se rend pas compte qu'on est en train de dire quelque chose de difficile à expliquer. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Comment peut-il être le même hier? Puisqu'il a eu une existence qui a commencé à la naissance de Marie, à la naissance par Marie. En sortant de ce
3 jours que nous passerons ensemble, nakobima na mikolo misato toutes les fois que vous tokolesela prononcerez le nom de Jésus, même vous-même serez remplis du Saint-Esprit. tango nyonso kotanga kombo na yesu atako yo moko otonisama na molimo. Troisième homme, Moto ya misato Manoach. Manoach C'est le père de qui? ya Samson. De Samson. Manoach rencontre un homme dans Manoach- Juge 13-18. yakutana moto moko na basambisi mokapo zomi na misato. La Bible dit, l'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi me demandes-tu mon nom? moi je na yawa yanolaki epo nini ozotuna nga kombo na ngai. Encore là, Manoach a demandé à l'ange de lui révéler quel était son nom. wana isusu Manoach asengi moi jayebise kombo na eza nini. Alléluia. Amen. Oh, amen. Amen. Oh, amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Moto moko azolanda nga. Maintenant, toutes ces personnes ont cherché à connaître le nom du Dieu qui les appelait et du Dieu qui les visitait. nde bongo bato nyonso baluka koyeba D'accord. kombo nzambe abengaki bango mpa kokutana na bango. C'est une requête qui a demeuré pendant plusieurs années dans la Bible, une requête que Dieu n'a pas exaucée. eza libondeli oyo ewumeli ntango molai na biblia oyo nzambe ayanolaki te. Alors, pour mieux vous faire comprendre, lisons maintenant ensemble Exode 6:3 afin que je plonge dans l'explication. mpe mpo bososola malamu totanga esode mokapo na Exode 6, verset 3 nous dit ceci. molongo ya misato elobi boye. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais, Exode 6 au verset 3. Vous y êtes? Je suis apparu à et à comme qui? Point virgule. Mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom de. Alléluia. Amen. Et Dieu parlait à qui ici? nzambe akoloba ya nani awa? À Moïse. Mose. Vous suivez? Zolanda. Entre Moïse Na Mose. et Abraham, pe Isaac et Abraham, Jacob, Isaka, Yakobo. entre lui et ces 3 personnages, Na ye na bato wana misato. qui a vécu des plus grands prodiges? Nani abika makamba minene? Qui? Pardon? Moïse. Pourquoi est-ce que Moïse a vécu de plus grands prodiges? Po nini Mose abika makamba minene? Parce qu'il a connu Dieu sur un autre nom. Po ete ayebaki nzambe na kombo mosusu. Le nom définit les limites de ce que vous pouvez voir. Kombo eza kotalisa mindelo oyo ya biloko kokomona. Le nom définit les limites de ce que Dieu peut vous donner. Kombo ezotalisa mindelo ya biloko nzambe Quand kokopesa. Dieu se révèle à toi et dit je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il t'a limité sur vivre ce que Abraham a vécu, Isaac a vécu et Jacob. Mais quand il se révèle en te disant je suis l'Éternel, il ne t'a plus limité, il te fait remarquer que je vais dépasser les limites d'Abraham, les limites d'Isaac et les limites de qui? De Jacob. Tango nzambe amitalise pana lobi nazali nzambe ya Yakobo, ya Abraham, Isaac pe Yakobo, elingolo ba ete akosalela na mondelo wana kasi soko eza yawe akokende na yo likolo pesa. Bibliquement, quand Dieu parlait à quelqu'un en lui révélant un nom, Dieu définissait les limites de l'action qu'il va opérer dans la vie de cette personne. Amen. Na Biblia soki nzambe alobi na Est-ce que vous me suivez? atotalisa mondelo o akosala na bomo ya moto wana. Bibliquement, quand Dieu révélait son nom Na à Biblia soki quelqu'un, nzambe talisi kombo na ye pa un nom moto. sous forme d'une qualification, Kombo to na ezaleli ya eloko moko boye. il est en train de te définir les limites de ce que tu peux recevoir. Asa kotalisa yo mindelo ya biloko koki kozwa. C'est pourquoi vous n'avez peut-être pas fait attention Nango bino botala musu liso que te. lorsque Jésus vient, Ete tango Yesu ayei. Jésus fait remarquer qu'il va déplacer les limites qu'a connu Abraham, Yesu Isaac, Jacob atalisi et même akolokola Moïse. mindelo oyo ya Abrahama, Isaka, Yakobo pe Mose. Le nom de Jésus Comment est une on a Yesu? révélation que Abraham. Ezemoni selo Oui. Abrahama. Le nom de Jésus, Kombo na Yesu. suivez très bien, Landa madame. est une révélation Ezemoni seli. que Abraham O Abrahama n'a pas connue, ayeba te. que Isaac Isaka n'a pas connue, ayeba te. que Jacob n'a pas Yakobo connue. ayeba te. Je vais dire ça mieux. Nakoloba malamu. Je connais mieux Dieu qu'Abraham. Nayebi malamu nzambe koleka Abrahama. Amen. Amen. Votre éloge des personnages bibliques vous ont emmené à vous aveugler et à ne plus comprendre que Abraham, Isaac et Jacob, face à Moïse, Moïse était quelqu'un qui connaissait Dieu plus
que, parce qu'ils le connaissaient sur un nom élevé, que le nom qui leur avait été révélé. koyeba na bino to koloba na bino malamu ya bato ya Biblia etalisi bino te ke Mose alekaki bato wana na koyeba kombo o elekaki. Si donc vous êtes humble, soko za moto vous akomikitisa direz la vérité. okoloba bosolo. Mais c'est l'orgueil qui nous emmène dans les églises à devenir des menteurs qui faisons des éloges des personnages bibliques en reniant ce que Jésus est en train de faire avec nous. eza lolendo nde sosala biso te tolobaka malamu ya bato ya Biblia na kowanga na ko Yesu osala. Je vais mieux le dire. na koloba malamu. Et l'Éternel se révéla à David comme étant Jésus. Pe Yahweh amitalise pa Dawidi lokola Yesu. Avant David, Yambo ya Dawidi Moïse Mose n'avait pas connu Dieu ayebaki nzambe te du nom na kombo de Jésus. ya Yesu. Yes. C'est tellement rare qu'on se compare à Moïse qu'on a peur même. On se dit, le gars là vient de dire un blasphème. On craint tellement Moïse. Bangaka mingi Mose. Moïse craignait Abraham. Mose akobanga balama. Mais Dieu lui a dit, tu vois ce que je te révèle là. Abraham ne connaissait pas ça. Isaac ne connaissait pas ça. Ni Jacob. Quand Dieu nous a révélé le nom de Jésus, il voulait aussi nous dire, Moïse ne me connaissait pas comme ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Lévi, Abraham ne me connaissait pas comme tu me... Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est pourquoi quand on a prononcé le nom de Jésus, on a défini quelque chose. Vous avez lu ça, vous ne faites que le relire. Dans Jean que nous avons lu tout à l'heure, 14-13. Avez-vous remarqué qu'il est écrit que tout ce que vous demanderez en prière. Avez-vous remarqué le tout? Autrement dit, comme les noms définissent les limites de ce que tu peux recevoir, les limites de ce que tu peux expérimenter, les limites de ce que tu peux obtenir de Dieu, le nom de Jésus est le seul nom qui a déplacé toutes les limites faisant qu'on peut recevoir tout. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Donc lorsque vous dites au nom de Jésus, les démons craignent plus votre prière que la prière de Moïse. Écoute-moi bien, c'est pas parce que tu as échoué les anciennes prières qu'il faut me regarder avec tristesse du genre Tia a dit, Tomeka et Simbaranangote. Ce n'est pas de ça dont je parle. Il y a un temps pour échouer, un temps pour réussir. Si ça avait raté hier, à partir d'aujourd'hui, c'est différent. C'est très différent. Quand tu vas prononcer ce nom, ça va donner de manière très différente. Ça sera plus puissant. Parce que le nom définit les limites de l'action de Dieu dans ta vie. Et le seul nom qui a déplacé toutes les limites, c'est le nom de... C'est le nom de... C'est le nom de... C'est le nom de... Essayez un peu de dire avec moi au nom de Jésus. Encore une fois, au nom de Jésus. Je parle et je déclare dans le nom de Jésus que tout ce qui m'a été réservé, je l'obtiens. Au nom de Jésus. Voyez-vous une limite? Voyez-vous une limite? Voyez-vous une limite? Voyez-vous un sorcier qui peut bloquer? Voyez-vous un magicien qui peut se... Avez-vous compris là où on est? Il déplace toutes les limites. Tata moi si le kambute loka na yonga. Yes. Mais au nom de Jésus, ça veut dire je te déplace. Je ne sais pas si vous avez compris le mot. Au nom de Jésus veut dire je déplace la limite. Yes. Amen. 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 Yes. Yes.
Si votre médecin vous avait dit quelque chose soki monganga no yebisaki eloko moko sur votre maladie, là, na oyo etali bokono na yo attendez qu'on mette le nom de Jésus dessus. Vous verrez les résultats. zela totia kombo na yesu likolo komona eyano na Vous yango verrez les résultats. okomona eyano Kyste, myome, kiste miom tout ce qui est masse dans le corps, oyo nyonso ya mafuta na nzoto je vous invite nabiangisi bino à repartir voir vos médecins. bokende kotala baminganga na bino. Yes. Pas à cause du service que je vais faire à la fin, non. D'ailleurs, je ne sais même pas si je vais en faire. J'ai cité un nom. Un nom que même votre maladie sait que ça veut dire ôte la limite. Yes. Je ne sais pas si quelqu'un il vous arrive de faire les délivrances quand vous priez. Chassez les démons. Sors. Avez-vous remarqué le nombre de fois que vous citez le nom de Jésus? Un jour, on était à l'église et les frères étaient en train de chasser. Sors, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'ai dit tout ça vraiment. Tout ce nom de Jésus que vous sortez là, c'est une perte grave de temps. Le problème avec nous, c'est que quand on dit le nom de Jésus, on n'a pas la patience d'attendre qu'il agisse lui-même. Il a dit, quand vous demanderez quelque chose en mon nom, moi Jésus, moi-même, est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Je faisais rire quelqu'un dernièrement, on était au bureau. J'ai dit au nom de Jésus. La personne est restée comme s'il n'y avait aucun démon présent. Et puis je me suis retourné vers celui qui était à côté de moi en riant. J'ai dit, tu vois, vous quand vous dites une fois, vous ne croyez plus. Maintenant regarde. À peine je disais maintenant regarde que le démon commençait à partir parce qu'il a vu que je n'avais pas foi en mes cris, je n'avais pas foi en mes chacassements, je n'avais pas foi en ma brutalité, mais j'avais foi au nom de... Est-ce que quelqu'un a compris jusqu'à là? Est-ce que désormais tu vas encore te comparer à Moïse? Alléluia. Amen. Ne fais pas ça. Moïse lui-même t'envie. Amen. Amen. Oh. Amen. Amen. Oh. Yes. Ça m'inquiète quand tu me regardes. Ça m'inquiète. Oh. Solo. Yes. Alléluia. Amen. C'était la première chose. Toujours en train d'expliquer cette révélation de ce nom. Alors regardez, je vais vous montrer bibliquement comment le nom de Jésus est devenu le nom le plus puissant. Oh, voulez-vous remarquer? Voulez-vous lire ça avec moi? Ce qui est bien dans le message de ce soir, c'est qu'on ne prend que des versets qu'on connaît très bien. Vous connaissez Philippiens 2, verset 8 ou bien verset 7 dans d'autres versions, jusqu'au verset 10. Et ayant paru comme un simple homme, vous connaissez ce texte, n'est-ce pas? Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vais dire une chose très importante. Ah, il faut la retenir. Écoutez, le nom de Jésus ne puise pas sa puissance en lui-même. La puissance du nom de Jésus vient de la personne de Jésus. Il y a beaucoup de gens qui s'appelaient Jésus. Comme certains de vos oncles et vos cousins juifs. Ce n'est pas le nom de Jésus qui est puissant en lui-même. C'est pourquoi des gens l'ont cité dans la Bible sans résultat. La puissance du nom de Jésus vient de la personne de Jésus. Suivez attentivement ce que je suis en train de dire. En lisant ce texte, vous allez remarquer que ce n'est pas le nom
ete eza kombo te de Jésus qui Ya Yesu. était puissant en oyo ezalaki lui-même. na nguya na yango Mais moko. il y a eu une action que Jésus, la personne, a faite qui a rendu son nom puissant. kasi azalaki na mosala moko oyo yesu ye moto asalaki nde ekomisi kombo ne na Il est nguya. paru lui-même comme un simple homme, il s'est humilié et la Bible dit, il s'est rendu obéissant jusqu'à quoi? Jusqu'à la mort. À la mort de la croix. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, Na yango. autrement dit, conséquence, Na lolenge mosusu après ano, l'action qu'il avait posée, nsima mosala asalaki. le résultat était que Dieu l'a souverainement élevé. Qui Dieu Et a-t-il alors? souverainement élevé? Nzambe atombolaki nani na likolo yesu. C'est la personne ezali moto. et non pas le Kombo nom. te. La première personne qui a entre Jésus, l'homme, et le nom de Jésus, kati na yesu moto. la première des deux na moto ya liboso na bango. qui a reçu l'élévation souveraine, c'est la personne. ezali moto. Alléluia. Amen. Biso nyonso tosambelaka ekozana efe moko te. Yes. C'est pas Yesu effet. Effet c'est pas Yesu. Effet c'est la personne. Yes. Est-ce que quelqu'un me suit? Moto moko azolanda nga. Alléluia. Amen. L'expérience de cette personne. Suis. Alléluia. Amen. La Bible dit, Bible c'est dit. pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui Jésus. yango tina nzambe atombolaki na likolo ye yesu. Virgule. Et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. apesi kombo eza likolo ya bakombo nyonso. C'est ça le problème de la Bible. yango wana nde likambo ya Quand biblia. vous ne lisez pas attentivement, ntango otangi yango na bokebi vous te confessez les choses vaille qui va. ozotatola makambo kaka bongo bongo. Ce type est né, on l'a appelé Jésus. moto abotamaki babengaki ye yesu. Comment on peut lui avoir encore donné un nom? ndenge nini bakopesa lisusu kombo. Il est né, on l'a appelé Jésus. abotami babenge ye yesu. Et te voilà. C'est pourquoi Ya Dieu l'a motina. souverainement élevé. Nzambe Il t'a atombolaki donné ye le kombo, nom. apesi ye kombo. Mais on l'appelait déjà Jésus. kasi bazalaki kobenga ye na yambo yesu. Amen. Yes. On l'appelait déjà Jésus. esi babandaka kobenge yesu. Oh. Suivez. landa. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. mpe apesi ye kombo eza likolo ya bakombo Virgule. nyonso ate virgule. Afin qu'au nom de Jésus. Non, non, non. Dieu laisse, papa. Dieu, si tu le connais, c'est que tu ne le connais pas encore. Amen. Donc, tu as raison. Ah, non, 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 non. Hein? Il lui a donné le nom qui apesi ye est kombo au-dessus de tout oyo eza likolo ya nom. kombo nyonso. Afin que au nom ete na de kombo na Jésus, yesu tout genou mabolongo fléchisse. nyonso efukama. Alléluia. Amen. Oh, amen. Alléluia. Amen. Et que tout genou fléchisse, non pas sur la Pe terre, mabolongo nyonso mais dans le efukama kaka na ciel, mabele te pe mais dans likolo. le ciel, sur la terre, Kasi na et likolo, sur la terre. Mais na le mabele gars pe na était mabele. mort. Il fallait que ça soit sous la terre, sur la terre et dans le ciel. Yes. Yes. Là, on aurait dit, oui, depuis que je suis ressuscité, c'est la résurrection de Jésus qui a donné la puissance au nom de... Là, on pourrait donc justifier sous la terre, et dans le ciel. Mais le gars n'a pas reçu le nom sous la terre, sur la terre. Mais la Bible dit, il a reçu dans les cieux, sur la terre et sous la terre. L'ordre n'est pas correct. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Amen. 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 Je vais dire quelque chose de bizarre. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la résurrection de Jésus qui a fait la puissance du nom de Jésus. C'est la mort de Jésus qui a donné la puissance au nom de Jésus. Je vais expliquer. Alléluia. Amen. Dans la Bible, La Biblia. alléluia. Amen. Dans la Bible, La Biblia. rappelez-vous, Bobanza. l'élément qui permettait qu'on en puisse recevoir quelque chose de Dieu, c'était quoi? Le sacrifice. La chose qui permettait qu'on reçoive, c'est la mort d'un animal. Amen. Et non
non pas la vie d'un animal. Il fallait qu'il soit un sacrifice pour recevoir. Pour que Jésus soit la source par laquelle toutes les choses nous soient données. Il fallait que Jésus devienne un sacrifice. Oh. La chose qui permettait dans la Bible, la chose la plus puissante de l'Ancien Testament. Vous saviez c'était quoi? C'était le sacrifice. Grâce au sacrifice, on recevait le pardon des péchés. Grâce au sacrifice, on recevait des choses de Dieu. Grâce au sacrifice, on repoussait le mal. Grâce au sacrifice, on pouvait même chasser un mauvais esprit. Grâce au sacrifice, on obtenait des exaucements. Le sacrifice était donc la chose qui permettait à l'homme de prendre ou de recevoir des choses venant de qui? De Dieu. Alléluia. Amen. Oh, amen. 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 Donc, aujourd'hui, si Jésus veut être le nom le plus puissant, il ne peut pas l'avoir, il ne peut pas être le nom le plus puissant parce que Marie l'a appelé comme ça. La seule chose qui peut lui donner le nom le plus puissant, c'est qu'il devienne lui le sacrifice le plus puissant. Amen. Yes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand Jésus devient le sacrifice, il devient le point par lequel on peut recevoir. Amen. Suivez attentivement. Et tous les sacrifices de la Bible. Mais j'entends quelqu'un dire Amen. Moïse a pu déplacer Israël de l'Égypte jusque dans le désert, jusqu'à Canaan, avec des sacrifices d'animaux. Amen. D'animaux que lui faisait. Question. Est-ce que c'est vous qui avez donné Jésus à la croix? Jésus est le sacrifice de Dieu lui-même. Si le sacrifice des bêtes pouvait donner un ministère à Moïse puissant jusqu'à Canaan, à combien plus forte raison, attends frère, à combien plus forte raison le sacrifice du nom de Jésus dans cette église ne peut pas vous donner un ministère plus grand que celui que Moïse avait? Il y a encore des sceptiques. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à croire que le truc d'Hollywood qu'ils ont suivi, quand Moïse ouvrait les eaux, ils ne peuvent pas croire que non, que David, ça va être plus. Non, ils ne peuvent pas. Alléluia. Amen. Ne vous en faites pas. Je vais vous donner des exemples. Amen. Par le sacrifice, les hommes adoraient Dieu. Or, Jésus a dit, nul ne peut aller au Père que passant par moi. C'est donc le seul, en mourant à la croix, il permettait de devenir le point par lequel on passe pour adorer Dieu. Par le sacrifice, les hommes recevaient le pardon. Jésus a fait en sorte qu'il meure à la croix et que par son sang, nous recevions le pardon de nos péchés. Pour devenir un sacrifice utile. Suivez-moi très bien. Vous allez me dire, pasteur, je ne comprends pas maintenant. Lorsque vous apportiez un sacrifice en Israël, c'était en fonction de vos moyens. Si vous êtes pauvre, vous emmenez des pigeons. Si vous êtes riche, vous pouvez emmener mieux. Le seul sacrifice dans lequel nous tous nous sommes égaux, c'est Jésus. Amen. C'est pourquoi dans le domaine du nom de Jésus, votre origine familiale n'est pas une faveur ou bien un avantage sur une personne pauvre qui est en route. Il n'y a aucun avantage que vous avez humainement sur votre voisin. Amen. Parce que vous partagez le même sacrifice. Avez-vous compris cela? Il est donc devenu le nom le plus puissant parce qu'il est devenu l'homme le plus puissant qui a été capable d'aller mourir pour les autres. C'est pourquoi on lui a donné. Là je vais maintenant dire pourquoi vous avez remarqué qu'on lui a donné le nom et après on dit afin que au nom de Jésus. Si on lui a donné un nom, quel nom alors? Alléluia. Amen. Il était Jésus normal. Mais le jour qu'il mourait, il devenait le Jésus que Dieu lui-même avait prononcé. Yes.
Amen. Alléluia. Amen. Je vais expliquer. Na Vous appelez- kotelesa yango. Prêtez-moi votre prénom. Je vais vous le remettre. Pesanga kombone Serge. Serge. Tant que vous vous appelez Serge et que je vous appelle Serge, Wana nga na yo komono Serge nga pe ya bengo Serge. si vous vous appelez Serge, ça change quoi? Soki yo moko mi bengi Serge e bongo ni nini? Mais imaginez que je suis un PDG d'une société. Je C'est dis, quoi? allô, monsieur Serge, j'ai besoin de vous voir. Votre nom, quand il est prononcé dans ma bouche, il change de dimension. Il vous donne des... Yes. Amen. Amen. Automatiquement, vous avez vu une limite déplacée et un travail que vous pouvez obtenir. Qui l'a déplacé? Parce que j'ai cité votre nom. Amen. Un chef ou un homme plus puissant qui cite votre nom le rend plus puissant. Amen. Moto na nguya watangi komona komiso na C'est nguya. pourquoi vous remarquez qu'on ne cite pas le nom. On dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement lui a donné le nom Non. qui est au-dessus de tout nom, afin que le même nom revienne au nom de Jésus. Oui, quand Marie l'appelait Jésus, ça Tango changeait Maria rien. ba ko bengi Yesu ya ko bongo le lokote. Oh, alléluia. Amen. Même quand le gars là a crié fils de David, aie pitié de moi. Le gars il a mal fait, il dit fils de David. Ata otango batima ganga kimona ya Dawidi asaki mabe. Alléluia, il dit fils de David, aie pitié Abimona na de moi. Dawidi yokelanga mawa. Jusque là ça n'a rien fait. Kino wane sale. Ça n'agissait qu'en Israël. Et akosaka na Et Israël. pour que ce nom traverse Israël pour venir vers nous, Kasi poko mwanelo ngwa Israël epa na il biso. fallait que Dieu lui-même prononce ce nom. Aloba kombo wana. Afin que lui étant l'être le plus puissant, créateur de toute la terre, citant son nom de Jésus, Na kotanga koko ko a Yesu. élevé le nom de Jésus sur toute la terre. Atomboli kombo Yesu na mabele nyoso. Alléluia. Amen. Vous n'imaginez pas quel nom vous avez reçu. Kombo nini obino bozwa. Vous n'imaginez pas. Bozo kanisa te. Il est tellement puissant. Eza na nguya Son penza. nom est tellement puissant Kombo neza na nguya penza. que Jésus a prouvé qu'il était plus puissant qu'Adam. Yesu atalisaki azanguya na zanguya koleka Adamu. Il faut que tu ailles bien là. Amen. Jésus a prouvé qu'il était plus puissant qu'Adam. Yesu atalisaki ete aza na nguya koleka Adamu. Car le nom de celui qui doit nous sauver doit être le nom de quelqu'un qui est plus puissant que tous les hommes que nous avons connus. Kombo oyo bongolisa biso bongeleka na Et moi nguya je connais un koleka. homme qui était puissant de son temps, il s'appelait Adam. Ngai nayebaki moto moko ayi na nguya na eleko Premier na être. Adamu. Moto ya liboso. Il a appelé ce que vous appelez jusqu'aujourd'hui. Ye abianga oyo bino obenga tinkini. Alléluia. Amen. Vous avez aujourd'hui des médecins tradis praticiens qui utilisent des plantes. Si Adam était ici, aujourd'hui on n'aurait pas certaines maladies. Il vous aurait dit liakakoyu et bixotension. Amen. Alléluia. Amen. Adam était puissant. Adamu aki na nguya. Un homme qui pouvait voir et savoir que ça c'est Dieu qui vient. Moto akoka oyeba ete Combien de fois oyo lorsque toi tu dors, même quand Dieu entre dans ta chambre, tu ignores. ndenge boni ntango nzambe akota kutu na Combien de suku fois oyebaka même un te. cafard était pour toi un démon. Ndenge nini pese kutu mpona azalaka demona. Bref, tu n'arrives même pas à discerner le diable que les insectes. Na Et mokuse même pas nyonso Dieu. kokososola ta kodemona te mpe banyama. Alléluia. Amen. Oh, amen. Amen. Jésus était donc plus puissant Yesu aki na qu'Adam. nguya koleka Adamu. Amen. Amen. Plus puissant qu'Adam. Na nguya koleka Adamu. Et il l'a prouvé. Mpe atalisaki yango. Lorsque Jésus est arrivé, frère, Ntango Yesu ayaki, il devait démontrer qu'il est plus puissant qu'Adam. atalisa ete aleki Afin Adamu que na son nguya. nom soit cité au-dessus du nom d'Adam. Amen. Po ete komona etangama likolo na Adamu. Amen. Je vais vous expliquer. Na kotalisa bino yango. Jésus a subi, vous connaissez ça, il a subi une tentation, n'est-ce pas? Yesu amekamaki. De la même manière que qui? Lolenge moko na Adam. na Adamu. Mais il y a une chose que vous ne vous rendez pas compte. Kasi eloko moko bino ota- C'est que biso Adam tolaka a te. subi une tentation Ete Adamu amekamaki dans un jardin. na elanga. Mais lui, une tentation Kasi ye dans un komekama désert. na esobe. Adam pouvait dire je ne mange pas ce fruit parce qu'il y en a d'autres. La tentation du jardin était très facile à éviter car il y avait d'autres. Mais le monsieur que vous dites Jésus a subi la tentation au désert. Là où toute proposition est la seule et l'unique. Yes. Et il a remporté ce combat. Il est plus puissant que qui? Adam. Yes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Laisse-moi encore te dire. Tikanga Il y a un koyebisa homme très puissant dans la Bible qui ezana m'a moto moko na impressionné. nguya na Biblia Il akambisaka. s'appelait
Il était tellement sérieux. Un jour, Dieu a décidé de l'enlever sur terre. Dieu. Imaginez, Serge, je cite trop ton prénom. Ça peut avoir des effets. Parce que je le cite sous l'onction. Parlant du nom de quelqu'un d'autre. Ça doit certainement influencer le vôtre. Alors, Enoch, Dieu l'a enlevé sur terre parce qu'il était très bon. Amen. Mais Jésus a prouvé qu'il était même plus puissant qu'Enoch. Il n'a pas attendu que Dieu le tire de la terre. Lui-même est monté. Alléluia. Enoch, quand il est parti, les animaux qui levaient la tête en le regardant savaient que c'est fini. Plus jamais. Mais quand Jésus est monté, les anges sont apparus pour leur dire: le gars que vous voyez monter reviendra de la même manière qu'il est monté. Amen. Donc il était plus puissant que qui? Enoch. Il faut que tu le saches. Pour que quand tu commences à prier, tu dis: au nom de Jésus, pense à Enoch. Pense à Adam, pense à tous ces gens qu'il a prouvé qu'il était plus puissant que. Amen. Jésus était plus puissant que Moïse. Moïse a pris le bâton. Il a jeté le bâton. Les serviteurs de Pharaon ont aussi fait la même chose. Et vous savez ce qui s'est passé? Le serpent de Moïse a avalé le serpent de Pharaon. Et alléluia, gloire, quelle puissance! Si les serpents de Pharaon étaient infectés, je crains que le serpent de Moïse soit atteint. Alors Jésus a prouvé qu'il était plus puissant. Il dit: ne jetez plus le bâton, mais voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, afin que... Alléluia. Amen. Et là il te dit que tu vas l'écraser, de marcher sur les serpents et de marcher sur les scorpions. Donc il ne veut pas que tu jettes un bâton et appeler les serpents de Pharaon, mais il veut que quand les serpents tombent, tu les écrases. Wow. Jésus était plus puissant que qui? Moïse. Alléluia. Amen. Oui, je sais que tu t'attendais. Regarde. Amen. Je vais encore te dire que Jésus était plus puissant que Élie et qu'Élisée. Oui, les gars, vous avez trop peur des gens de la Bible, mais pas peur de celui qui faisait leur puissance. Il est le même hier. Hier où? À quel moment? Jusqu'à quelle année? Vous comprendrez. Il était plus puissant qu'Élie et Élisée. Les deux gars ont pris leurs vêtements et ont tapé sur l'eau pour ouvrir l'eau. Mais Jésus a vu l'eau. Il n'a pas fait comme ça. Il a marché dessus. À chaque acte que Jésus posait, il se comparait à d'autres puissants de la Bible pour qu'ils soient le plus élevés. Amen. Yes. Alléluia. Amen. Le linge de Élie, le linge d'Élisée. Mais Jésus, quand il était mort, la Bible dit que quand il était ressuscité, Pierre est arrivé, il a trouvé le linge par terre. Jésus a suivez bien, tout ce que vous voyez dans la Bible a une signification prophétique. Très prophétique. Jésus se lève dans la grotte, là où on l'avait enterré. Il voit la pierre. Alléluia. Amen. Il enlève le linge. Au lieu de frapper sur la pierre, il laisse le linge. Yes. Amen. Et quand lui-même s'approche, c'est la pierre qui laisse le passage. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Il a prouvé qu'il était plus puissant qu'Élie et Élisée. Jésus est donc plus puissant que qui? Laisse-moi encore finir avec ces deux gens ici. Jésus était plus puissant que David. Quand tu parles de David, j'aime beaucoup ton visage. Pas David le pasteur. Quand tu parles de David, j'aime bien ton visage. Je le loue avec mes mains. Je le loue avec... Waouh, tu sens que
comme David l'avait fait, comme David l'avait fait. Et là, je te regarde. J'ai dit, toi, tu parles de David qui a vaincu Goliath. David a pris un caillou. Il a frappé Goliath et tombé. Alléluia. Amen. Goliath est tombé. Amen. Amen. Et David avait dû lancer un caillou. Ce qui est merveilleux avec Jésus, il a regardé cette histoire, il a dit maintenant ceci. En mon nom. Donc il dit quoi? Et Goliath. Et les gens d'Israël. Et les gens qui sont derrière Goliath. Tout genoux fléchis. Amen. Je ne sais pas si vous suivez. Il y a des Philistins qui peuvent dire que David. Oui, Goliath a zaïne moulaï. Yango David a lequel a esprit. David. Plusieurs ont dit ça. On n'aura jamais donné l'occasion d'affronter David. Mais Jésus a dit non, pour qu'on évite les débats. Je ne cite pas qu'un nom. Je dis qu'en mon nom, tout genou fléchit. Jésus est donc plus puissant que David. Yes. Alléluia. Amen. Maintenant finissons. Un ange très puissant du nom que je ne connais pas a beaucoup impressionné ma vie. Vous en parlez souvent en passant. C'est l'ange qui était descendu du ciel et il descendait régulièrement. Il agitait l'eau. Le premier qui entrait était guéri. Jésus ayant su comment l'ange avait du succès, va au même endroit. Yes. L'objectif c'était de justifier sa grandeur. Amen. Et là il sait qu'il y a un ange. Un tel. Il descend à tel endroit, à telle piscine. Quand il bouge, le premier qui entre, et la Bible dit, quelle que soit sa maladie. Alors Jésus vient au même endroit. Au lieu de chercher celui qui s'est jeté en premier pour dire, attends d'abord. Il va chercher celui qui échoue toujours. Et il regarde le gars et dit, regarde, dis-moi un peu comment ça se passe ici. Moi je suis ici depuis. Moi je connais la puissance de cet ange. Quand il descend, s'il touche, quand Dieu c'est bon. Alors Jésus dit, prends ton lit, lève-toi, marche. Alléluia. Amen. 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 Mais pourquoi n'est-il pas venu agiter l'eau? On allait dire c'est l'ange qui est venu sous forme corporelle pour guérir. Il a voulu faire la différence entre lui et l'ange qui était venu en lui. Il a d'abord laissé l'ange faire son show. Quand l'ange est monté, il a dit où sont ceux qui ont échoué là? Où sont ceux qui ont échoué? Et où sont ceux qui ont échoué? Alors ton père t'a donné du boulot, c'est bon. Maintenant, qui sont ceux qui n'ont pas de parents qui peuvent donner le boulot? Où sont ceux qui n'ont pas de parents qui sont ceux qui n'ont pas de frères en Europe? Qui sont ceux qui n'ont pas de connexion au ministère? Qui sont ceux qui n'ont pas de véhicule dehors là-bas? Qui sont ceux qui n'ont pas d'enfants qui ont beaucoup étudié? Qui sont les femmes qui ont perdu leur mari là? Qui sont celles qui ont été divorcées? On a rejeté. Ok, très bien. La Bible dit non pas bateau babota rabarobenga bango ba heureuse. Non, il dit qu'on appellera la stérile heureuse. Qui sont celles qui sont stériles? Alléluia. Amen. Il a prouvé qu'il était plus grand que le premier ange. Il est le seul qui peut donner une solution quand la solution est déjà partie. Ainsi je peux dire son nom. Est-ce que je peux dire son nom? Est-ce que je peux dire son nom? Je veux dire son nom pour que son nom entre dans quelqu'un.
Rappelle-toi que c'est plus que l'agitation de l'eau. Rappelle-toi que c'est plus que la pierre de David. Rappelle-toi qu'il a laissé le linge parce qu'il savait qu'il avait un nom. Rappelle-toi de toutes ces choses. Et dis-toi seulement que son nom soit prononcé sur moi. Que son nom soit prononcé sur moi. Dans le nom. Dans le nom de Jésus, que la vie de quiconque est sous le son de ma voix chante. Laisse ce nom entrer en toi.